Alors, nous sommes arrivés Daf P Dalet de Nedarim, P Dalet, ce qui correspond au dimanche, deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, dimanche, deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, donc Aleph Elul. On était arrivé à la première ligne, et TV Rava le Rav Nachman, donc Daf P Dalet. Rava, il objecte à Rav Nachman. Rappelons, Rav Nachman a dit hier, quand on a vu dans la Mishnah, une femme qui dit « Je fais un vœu de ne pas profiter de toutes les créatures », on a dit que le monsieur ne peut pas annuler son vœu. Et Rav Nachman a dit « Parce que en vérité, le Baal, il ne fait pas partie des briotes. » Quand elle dit « Je fais un vœu de ne pas profiter de toutes les créatures du monde », son mari n'est pas inclus dans son vœu. Donc elle peut très bien manger de son mari. Ça veut dire, quand on dit « Il ne l'a fait », il n'a pas besoin d'annuler. Mais il a dit Rav Nachman au cas où elle divorce, alors là, elle pourra manger de l'eket shikha ou pea. Viens Rava, il objecte donc à Rav Nachman. Il lui dit comment? Comment tu dis que le mari ne fait pas partie des créatures? Maintenant, pourtant, nous avons vu dans une Mishnah, lorsqu'une femme, elle dit, elle fait un vœu netola nimena yehudim, une femme, elle fait un vœu que aucun juif, non, elle s'interdit, elle, de tous les juifs. Une femme, elle s'interdit de tous les juifs. Alors, ça veut dire donc de tout profit. Alors, la Mishnah dit, il a fait son mari, il annule sa part à lui. Ou comme ça, il pourra avoir donc la relation avec sa femme. Mais, c'est-à-dire, lorsque la femme, elle va divorcer, eh bien, elle redevient interdite à tous les juifs comme son vœu, elle l'a fait au début. Alors, la Gemara dit, si tu me dis que le Baal ne fait pas partie des créatures, ça veut dire que quand la femme, elle a dit, je fais un vœu de m'interdire à tous les juifs du monde, et donc son mari n'est pas inclus, quand elle dit, elle se fait interdire, c'est normal qu'elle est interdite à tous les autres au niveau des relations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Netola Nimna Yehudim? Ça veut dire, on ne parle pas ici de tashmish, on parle de tout autre profit. Or, ça, si c'est tous les autres profits, ça s'appelle Ainu Nefesh. Or, si c'est Ainu Nefesh, on a vu quand le mari, il annule le Ainu Nefesh, même après qu'elle divorce, elle devient, le neder, il est annulé. Alors comment ça se fait qu'ici on dit, même après le divorce, elle reste interdite de tous les juifs? Il y a donc une question contre Rav Nachman. Si on dit ça, c'est que le Baal, il est brûlé à la bédiote. Et c'est pour ça qu'elle a interdit de se marier avec, et c'est pour ça que ça fait Beno Levena, et c'est pour ça que quand le mari l'annule, c'est que maintenant, mais quand elle divorce, elle devient interdite, ce qui correspond parfaitement à la Mishnah. Donc, la Mishnah, elle est contre Rav Nachman. Viens, la Gemara répond, Léolam et Malach, Shani Achad et Mohamilta de Anetera Sanafsha. Rav Nachman, il dit en vérité, moi je maintiens que le Baal, il ne fait pas partie des briotes. Mais, alors pourquoi ici dans la Mishnah on dit, Netola Nimena Yehudim, on a dit même après, elle est interdite, parce qu'ici, quand la femme, quand elle fait le vœu de s'interdire de toutes les autres créatures, c'est évident qu'elle ne fait pas ça pour les autres hommes, puisqu'elle est déjà interdite. Elle ne fait ça que pour son mari. Quand on interdit quelque chose qui est héter, c'est pour ça que ici, c'est évident que c'est son mari qu'elle veut interdire et pas les autres. Mais, quand elle a dit, c'est uniquement tashmish, c'est pas autre chose. Parce que si c'est pour interdire uniquement tashmish, elle n'a pas besoin de le dire, les autres hommes sont interdits de toute façon. Alors ici, c'est Mochaha Milta, que c'est pour son mari, et c'est pour ça qu'il y a affaire uniquement Beno Levena, et donc après son divorce, elle reste interdite à tous les autres juifs. Alors on a dit dans la Mishnah, la femme quand elle dit je suis interdite de profit de toutes les créatures, elle peut manger. On a dit une des raisons, c'est qu'elle peut manger les leket shikha ou pea. Alors, la Gemara vient préciser. Velo katane ou maaser ani.
On n'a pas dit qu'elle peut aussi manger Maaser Ani. Pourquoi? Pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de Maaser Ani? Pourtant, il y a une braïta qui dit, justement à propos de cette femme, que lorsque une femme elle fait neder de hana'a de toutes les créatures, elle pourra manger le leket, shirha, pe'a et le Maaser Ani. Pourquoi dans notre Mishnah on n'a pas parlé de Maaser Ani? Amar Rav Yosef la kasha. Il dit Rav Yosef, il n'y a pas de question. En fait, il n'y a pas de question entre la Mishnah et la braïta. Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbanan. En vérité, c'est une mahloket entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. C'est quoi cette mahloket? Dites-nous. La Mishnah l'enseigne. Rabbi Eliezer Omer, En Adam Sarich lekrot shem al Maaser Ani shel Dmai. Alors, on précise, quand quelqu'un il a une récolte, il doit faire des prélèvements. Nous savons que dans le cycle donc des paysans, il y a 7 années. La première, deuxième, quatrième et cinquième, il doit prélever Trouma, Maaser Rishon, Trouma pour le Kohen, Maaser Rishon pour le Lévi. Le Lévi lui-même doit faire Trouma de Maaser, il donne 10% au Kohen. Et après, il y a ce qu'on appelle Maaser Sheni, 10% que le propriétaire doit amener à Yerushalayim pour les manger là-bas. Ça, c'est première année, deuxième année, quatrième année, cinquième année. Par contre, la troisième et sixième année, le propriétaire va faire Trouma et Maaser pour le Lévi, Trouma Kohen, Maaser Lévi comme d'habitude, mais seulement le Maaser Sheni n'existe pas. Il est remplacé par Maaser Ani. Là aussi, ce sera 10% qu'on doit donner aux pauvres. Ça, c'est dans le cycle habituel. Maintenant, nous savons aussi que quand quelqu'un il achète récolte de maïs, c'est une récolte d'un Hamar, d'un ignorant, dont on ne sait pas s'il a prélevé ou non les Maasrot. La Trouma, on sait qu'il a prélevé parce que comme c'est Haïmita, il a peur, mais les Maasrot, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah dit, quand un homme il achète la récolte la troisième année chez un Hamar, un ignorant, il n'a même pas besoin de donner un nom sur le Maaser Ani, mais il le mange tout simplement sans avoir à le prélever. Parce qu'il y a un safek. Rabbi Eliezer dit quand il y a un safek, on n'a pas besoin de prélever Maaser Ani. Hachamim omrim koreshem ve'en sarich lehafrish. Hachamim disent non. Il doit quand même donner un nom de Maaser Ani. Il regarde un coin, soit au nord, soit au sud de la caisse donc dans laquelle il se trouve. Il dit ça, c'est Maaser Ani. Seulement, il n'a pas besoin de l'enlever pour le prélever, puisque de toute façon, c'est lui qui va le prendre, vu que c'est un safek. Quand il y a un safek, quand le pauvre vient et lui dit, donne-moi Maaser Ani, il dit, apporte la preuve que le paysan, celui qui m'a vendu, il n'a pas prélevé déjà. Et donc, c'est lui qui se le prend, le propriétaire lui-même. Alors, ça, c'est donc les deux avis de Rabbi Eliezer et de Hachamim. Maintenant, la Gemara discute. Maï, c'est quoi la raison de cette mahlok? Lav, n'est-ce pas, les man de Hamas fiqoto bel qasavat et le tovat hana'a, vecheband et le tovat hana'a la mehania. Alors, premièrement, celui qui dit fiqoto vel, c'est les Hachamim qui ont dit que même quand il y a un safek, il y a encore tevel. Et ça veut dire qu'il faut que l'homme, il individualise, comme on a dit, Koreshem, de Maaser Ani. Et donc, si le Maaser Ani est obligatoire, ça veut dire que et le Tovat Hana'a. Ça veut dire que si le Maaser Ani, il faut le nommer dans la récolte, ça veut dire que le Maaser Ani, tu as ce qu'on appelle Tovat Hana'a, tu as toi un certain profit de le donner à qui tu veux. Et donc, si tu as un intérêt donc à le donner à qui tu veux, si cette femme-là, elle vient te demander, tu peux lui dire non, je ne veux pas te donner. Donc du coup, la femme, elle ne peut pas manger Maaser Ani. C'est notre Mishnah, justement, qui a dit que seulement la femme, elle mange la mehania, c'est ce qu'on a dit. Alors que Rabbi Eliezer qui a dit Eno Koreshem,
Rabbi dit, pas besoin de faire un Maaser Ani, de donner le nom de Maaser Ani de cette récolte qui est Safek, parce qu'il n'y a pas de Tevel du tout. Kasama Safeko ino Tovel. Donc il n'y a pas de Tevel. Et donc s'il n'y a pas de Tevel, il n'y a plus donc de profit de donner à qui je le veux. Donc, s'il n'y a pas de profit, tout pauvre qui vient, il a le droit de venir manger. Donc même si cette femme, elle vient, elle a le droit de le manger. C'est pour ça que la Braïta, elle parle, elle, comme Rabbi Eliezer, qui a dit qu'en vérité, dans la Braïta, il y a marqué, elle peut manger aussi Maaser Ani, parce que Rabbi Eliezer dit que le Ani, le pauvre, quand il vient manger le Maaser Ani de cette maille, eh bien, il peut manger sans même l'accord du propriétaire. Voilà donc comment on a résolu la contradiction entre la Mishnah, chez nous, où il n'y a pas marqué Maaser Ani, et la Braïta, qui est comme Rabbi Eliezer, dans laquelle on a marqué le mot Maaser Ani pour cette femme-là, qui a fait un vœu de ne pas profiter du monde entier. Et alors, on a dit, elle peut manger l'Echet Shekha Pea et Maaser Ani. Amal et Abaye, vient Abaye, il repousse la réponse de Rav Yosef. Abaye dit non. En vérité, tout le monde pense que le Safek, quand il y a un Safek, est-ce qu'on a pris, oui ou non, Maaser Ani, il y a un Tevel et on n'a pas le droit de manger. Ah, alors c'est quoi la marloque de Rabbi Eliezer et le Haramim? Voilà c'est quoi leur discussion. Rabbi Eliezer dit lui, les ignorants ne sont pas soupçonnés de ne pas avoir prélevé Maaser Ani. Pourquoi? Parce que parce que l'ignorant, il n'a rien à perdre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il peut très bien faire le Maaser Ani. Il le prélève. Après, il s'est dit, il fait Hefker tous ses biens. Lui, il devient pauvre. Donc, il peut se récupérer. Il n'y a rien à perdre à faire ça. Donc, c'est sûr que le Hamahares, l'ignorant propriétaire, il a déjà prélevé. C'est pour ça, ici, il n'a pas besoin de faire Maaser Ani dans cette récolte qu'il achète chez le Dmaï. Alors que la banane savre, Hachamim disent non, Nechseh la mefkadenash, de matad del mazachebu enash arena, et car nachedo. Hachamim disent non, pas du tout. Toi, tu as dit, Rabbi Eliezer, que le pauvre, il peut très bien faire hefker de ses biens, et donc il peut se récupérer le Maaser Ani. Nous, on dit que jamais, un monsieur ne pourra jamais faire hefker de ses biens. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Imaginons quand il dit, voilà, hefker, il y en a un qui l'entend, et qui vient s'accaparer tous ses biens. Alors ils ont peur les paysans de faire ça. Donc, on les soupçonne encore de ne pas avoir prélevé le Maaser Ani. C'est pour ça que les Haramim disent, Chodesh il doit quand même dire donc le nom de Maaser Ani de la récolte, sans qu'il ait le devoir de leur donner aux pauvres. Donc ça c'est Abaye qui a repoussé donc la vie de Rav Yosef. Rava Omer, vient Rava donner une autre réponse à propos de la contradiction entre notre Mishnah dans lequel il n'y a pas marqué le mot Maaser Ani pour cette femme-là qui a fait un vœu de tout le monde. On a dit elle n'a pas besoin d'annuler parce qu'elle peut manger Pea, Leket, Shekha, mais il n'y a pas marqué Maaser Ani. Et la Braïta dans laquelle on a marqué oui, Maaser Ani, c'est écrit. Rava Omer, il dit Kan be Maaser Ani hamet halek betoch habayt. Rabbi dit comme ça. En vérité, ici, il s'agit d'un Maaser Ani qui se partage à l'intérieur de la maison. Ça veut dire, normalement, le paysan, il doit laisser le Maaser Ani dans la grange et les pauvres, ils viennent prendre. Ici, il se trouve que le paysan, soit il s'est trompé, soit il a oublié, soit il n'a pas trouvé des pauvres là-bas dans la grange. Il a tout amené chez lui à la maison. Ce qu'on appelle un mithalek betoch habayt. C'est donc un Maaser Ani qui se partage, que le monsieur, le propriétaire, va distribuer aux pauvres chez lui à la maison. Or, ça, dirti va behnitina. Il y a marqué à ce propos-là, le mot nitina donné. D'ailleurs, comme la Torah dit, vinatata, la lévi, la guerre, la yatov, la amana, etc. Alors, comme il y a marqué nitina, mishumakia, sous l'ehlet hanouye.
Comme donc le monsieur, c'est lui qui va donner, donc il va donner à qui il veut. C'est pour ça que si, par exemple, cette femme-là elle a fait un vœu, elle peut venir et lui dire, je ne veux pas te donner. Alors, donc, dans la Mishnah, on n'a pas voulu marquer Maaser Ani parce qu'on parle de ce cas-là. Par contre, Kan, la Braïta dans laquelle il y avait marqué Maaser Ani, B'Maaser Ani amithalek betoch hagranot. On parle d'un Maaser Ani qui se distribue dans les granges. Et là, les Aniyim, les pauvres, quand ils viennent, ils prennent donc de eux-mêmes et le paysan ne pourra pas s'opposer à eux. La Torah a dit aux paysans, tu poses dans tes demeures. C'est pas que toi tu donnes, tu es maître de ça. Toi tu poses et les pauvres ils viennent prendre tout seuls. Tu n'as rien à dire là-dessus. C'est pour ça que la femme, elle peut très bien venir manger ce Maaser Ani dans ce cas-là. Et c'est pour ça que dans la Braïta, il est écrit Maaser Ani. Et cette femme-là, donc elle a le droit de profiter. Après, on a dit dans la Mishnah, Kohanim ou Leviyim, Nehenim li. C'est un homme, il fait un vœu. Il dit, j'interdis à tous les Kohanim ou Leviyim de profiter de moi. Pourtant, il doit donner le Trouma pour les Kohanim, les Marasot pour les Marasot pour les Lévi, et puis tous les autres dons qu'on doit donner aux Kohanim Lévi, il y a 24 dons différents. La Mishnah a dit, Telo be'al koha. Ils prennent par force, ils n'ont même pas besoin de son accord. Alors l'Agma a dit Alma. Donc à partir de là on déduit Tobat Hana'a et Namamon. Ça veut dire que le fait de vouloir donner à qui on veut, ça n'a pas de valeur. Puisque ici on dit que les Kohanim ils viennent même sans l'accord du propriétaire. Donc en fait, cette possibilité de donner à celui qu'on veut, ça n'a pas de valeur Mammon. Alors l'Agma a dit Ema Sefa. Alors, il y a une contradiction avec la Sefa. Qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa? Kohanim elu, Levim elu, nehenim li. C'est un homme, il dit, voilà, ces Kohanim là, ces Levim là, ceux-là, ils sont interdits de profiter de moi. On a dit dans la Mishnah, ceux-là, ils n'ont pas le droit, mais les autres, ils peuvent prendre. Mashma, que le monsieur dispose, Tobat Alma, Tobat Ana'a, Mamon. Si le monsieur dispose, il peut donner à qui il veut. Ça veut dire qu'il y a quand même, ça vaut de l'argent, ce désir de vouloir donner à qui on veut. Donc il y a une contradiction entre la Recha de la Mishnah, où on voit que Davatana est Namamon, puisque les Kohen ils viennent prendre comme ils veulent, et la Sefa dans laquelle on a dit ceux à qui il a interdit ne peuvent pas venir prendre. Amar Raboshaya la Kashia. Il y a un Raboshaya dit il n'y a pas de question. Ha Rabbi. En fait, il n'y a pas de contradiction entre la Recha et la Sefa. La Recha, c'est Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, que lui pense que Batana'a, ce n'est pas de l'argent. Alors que la Sefa, c'est Rabbi qui pense que Batana'a, c'est de l'argent. Et on va nous apporter la discussion entre Rabbi et Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Détanea. La Braïta enseigne. C'est un homme, il a volé de la récolte à son prochain. Le problème, c'est que cette récolte, elle était tevel. Imaginons, il a volé 10 kilos. Dans les 10 kilos, il y a 2% pour le trauma, 10% pour le Maaser des champs de Lévi, 10% pour Maaser Sheni ou Maaser Ani. Top, il y a tout ça. Et lui, il a mangé les 10 kilos. Il a volé donc le tevel, il a mangé. Rabbi dit, Mishalem lo de metevlo. Il doit lui payer 10 kilos. Même le tevel dedans. Alors que Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omer, non, et non Mishalem, elle a dit Meholin Shabo. Il ne le paye que les Holin. Il ne va pas lui donner le trauma à Maaser Rishon, Maaser Ani éventuellement. Il lui donne qui, par exemple, sur les 10 kilos, il y a 8 kilos qui restent, il le paye le prix de 8 kilos, il ne donne pas 10 kilos. Alors, on essaie de comprendre quelle est la différence, quelle est la divergence entre Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est ça. Hein? Mais là, n'est-ce pas, que c'est de ça qu'ils discutent, que Rabbi Savat Batana Mamon, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Savat Batana Mamon. Donc tu vois bien que la mahloket c'est quoi? Pourquoi Rabbi dit qu'il faut lui rembourser 10 kilos, le tevel inclus? Parce que selon Rabbi,
le paysan, c'est lui qui dispose de donner le tevel et le marsot, tous les prélèvements à qui il veut. Donc le voleur, il a tout mangé, il doit payer tout ça. Alors que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda lui dit non. C'est pas à toi de décider de donner à qui tu veux ce que tu dois donner le prélèvement. Toi, tu veux les prélèvements et puis les gens ils viennent les prendre. Ça n'a pas de valeur. C'est pour ça que Rabbi aussi dit que le voleur, quand il va rembourser, il ne rembourse que la part Holin seulement qui est là-bas. Donc, on a répondu à la question. Donc, contradiction de la Récha contre la Sefa. Dans la Récha, on a dit que les Kohanim, ils viennent manger, ça veut dire Tovat Alana Mamon. Ça, c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Et la Sefa qui a dit que s'il interdit à certains Kohanim, cela est sur Assour, mais les autres ils peuvent prendre, donc Tovat Alana Mamon. Ça, c'est comme Rabbi. Voilà comment donc on répond à la contradiction. On verra la suite après.